Bonjour mes très chers compatriotes, je viens par cette vidéo répondre à vos questions. Première question. Monsieur Timothée, vous vous êtes trompé lorsque vous avez insinué dans l'une de vos publications que le Parlement congolais voudrait propulser la destitution du président de la République démocratique du Congo. Eh bien, je ne m'étais pas trompé. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que la Constitution a consacré plusieurs domaines de collaboration entre le président de la République et toutes les autres institutions, les cas ici du Parlement. Ça veut dire en d'autres termes que pour cette question, comme dans tant d'autres, le président aura besoin de ces institutions. Loin de moi ici d'avoir un esprit alarmiste. En tant que patriote, je ne peux que souhaiter une bonne collaboration pour un bon fonctionnement de ces institutions. Mais seulement, les informations que nous avons recueillies ici et là, les propos des différents animateurs de ces institutions, laissent entrevoir la préparation d'un plan pour déstabiliser les institutions de l'État. Et en tant que patriote, je me dois, au regard de l'article 64, faire échec à ces groupes d'individus qui veulent prendre le pouvoir en violation de dispositions de la présente Constitution. Fut-il Tambwe Mwamba, Janine Mabunda ou Kabila. Je reviens à votre question. S'il faut analyser l'attitude du président du Sénat, il a clairement mis en accusation le président de la République par des termes à peine voilés. Qu'ils étaient surpris, lui et madame la présidente de l'Assemblée nationale, que le président ait décrété l'état d'urgence sanitaire, sujet qu'ils n'ont pas traité. Or, c'est faux, les images sont là, le président, le vice-président de l'Assemblée provinciale l'a stigmatisé d'ailleurs, que le président de la République avait convoqué et a concerté avec les différents animateurs des deux chambres du Parlement. À l'issue de ces concertations, il a pris sa décision. D'une part, le président n'a pas donc violé la Constitution. Deuxièmement, dans cette communication, Tambwe Mwamba voudrait et a dit que nous vivons dans un État, nous connaissons un État de fait et non un État de droit et que nous ne devons pas créer un précédent, nous devons vite rentrer à l'ordre constitutionnel. Ça veut dire que le président a violé la Constitution, ça veut dire qu'il a pris une décision en violation des procédures, mais en même temps, il faudrait que le Parlement décide. Or, cette même Constitution ne donne pas à Tambwe Mwamba le droit de convoquer pour ces cas-là, de connaître, de discuter les ordonnances prises par le président de la République. Et que même dans le cas d'espèce, c'est sur demande du président de la République que le Congrès devait statuer sur les cas sous examen. Donc nous sommes dans un contexte où le président du Sénat prend le premier scénario, une campagne de saper l'image du président de la République, créer dans l'opinion le fait que le président a déjà violé la Constitution, mais il voudrait formaliser par une formalité cavalière qu'il voudrait faire à l'Assemblée nationale et au Sénat, réunis en congrès. Votre deuxième question, ça sera quoi les scénarios? Eh bien, on se rapporte à l'Assemblée nationale. On s'imagine le format du travail des députés. Sera-t-il un point à l'ordre du jour sans débat ou ça sera un point avec débat? La réponse a été donnée par le président du Sénat qui a dit qu'il va soumettre aux députés et sénateurs réunis en congrès. Ça veut dire qu'il y aura débat. Or, imaginons-nous qu'un député intervienne par motion incidentielle. Or, par définition, une motion incidentielle est une motion qui a un caractère suspensif. Ça veut dire que lorsque la motion, l'intéressé, on accorde la parole à l'intéressé, cette motion suspend les travaux, soumet la plénière, bien que la plénière est souveraine, soumet la plénière tout entière à vider cette motion incidentielle dans son fond et dans sa forme, avant de passer aux travaux proprement dits. Et comme vous savez, 80% des députés et sénateurs de ce Parlement sont du FCC. Ça veut dire qu'ils auront, ces députés-là, aura l'aval, le soutien de l'ensemble de ses collègues par acclamation. Et ceux-ci vont obliger le bureau de l'Assemblée nationale du Sénat, le bureau du Congrès pour le cas d'espèce, à déclarer recevable cette motion incidentielle. Et lorsqu'on déclare cette motion, parce que le bureau va avoir peur de se faire destituer, le Congrès, attention, la plénière est souveraine, toutes décisions qui sont prises par la plénière, elles sont souveraines et opposables à tout le monde. Alors, le bureau va prendre acte. C'est comme quand on va devant les cours et tribunaux pour les saisir. Lorsque les cours et tribunaux se déclarent être saisis
d'une plainte, ça veut dire qu'elle a été régulièrement adressée et les faits pour lesquels ont été bien étayés, de sorte que les tribunaux ou les cours, le parquet, estiment être saisis. Et déjà le fait de déclarer recevable cette motion incidentielle suffit à montrer le caractère accusateur de la personne du chef de l'État. Une autre motion pourra intervenir, incidentielle ou motion d'information d'un autre député qui va brandir un document. Plusieurs documents que Vital Kamerhe commence à fuiter sur les réseaux sociaux, comme quoi Tshisekedi participe avec lui dans la malversation financière. Alors, est-ce que vous savez que la malversation financière figure parmi les points qui peuvent organiser la destitution du président de la République? J'ouvre une parenthèse. Dans sa formule, la formule de Vital Kamerhe de sous-instruction du président de la République, ça veut dire qu'il n'a pas fait des choses de son propre gré qu'il les a fait, il faisait avec aval et autorisation du président de la République. Il voudrait insinuer que les malversations dont on lui reproche, Tshisekedi est complice. Or, dans les 80 à 90% des mouvements des comptes bancaires, ça vient des trésors publics et des ministères, des entreprises, des ceci, des banques, d'autres banques, dans les comptes de Kamerhe, dans les comptes de sa femme, dans les comptes des proches de sa femme, dans les comptes des proches de Kamerhe lui-même, et nulle part jusqu'à présent, on ne nous a pas encore indiqué les comptes et le nom de Tshisekedi dans les différentes malversations financières auxquelles Kamerhe est reproché. Donc, si ces mentions sont déclarées recevables, les caractères accusateurs de ces mentions aura été suffi par le fait que le bureau du Congrès accepte recevable ces mentions. Même si, vous savez, devant des cours et tribunaux, on peut déclarer recevable, mais par la suite dire non fondé. L'objectif, ça ne sera pas une poursuite des travaux de façon démocratique dont les règles de l'art seront selon les principes et les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Congrès. Non. C'est-à-dire, à partir du moment où la plénière, c'est-à-dire le bruit des députés, oblige le bureau de déclarer recevable, d'autres députés se mettront en conflit avec leurs collègues, et c'est le bruit. L'ensemble du peuple congolais sera à l'extérieur de l'hémicycle. La séance doit être retransmise en direct sur la chaîne nationale pour que tout le monde suive. Et à ce moment-là, les désordres commencent. C'est de cela qu'il s'agit. C'est semer un chaos pour que ce soit le début d'une situation que personne ne contrôle. Vous vous rappelez, dans l'une de mes vidéos, j'ai dit que c'est quand même suspect que l'on puisse juste isoler la commune de la Gombe, la commune institutionnelle, dans un coronavirus qui a atteint toute la capitale. C'est inexplicable sur le plan pratique et même de la contingence de cette maladie. Donc, il y a des agendas cachés, totales opérations, parce que la crise va persister. Eh bien, un officier Kabilo-compatible va revenir pour neutraliser les institutions, arrêter le président de la République, suspendre le Parlement congolais et la Constitution, eh bien, il va régner et c'est le retour de Kabila. Comment ça va se passer au moment où l'ensemble de la communauté internationale se bat, les États-Unis, la Chine, ici l'Europe se bat pour chacun ce qui le concerne, la pandémie du coronavirus. L'Afrique, et cette question, un tout petit coup d'État en Afrique centrale, sera un fait divers. On va bien sûr rappeler au retour à l'ordre des constitutionnels par des radios, les Nations Unies, etc. Et l'ordre des constitutionnels sera quoi? Sera carrément demander à l'officier qui aura pris le pouvoir de remettre à l'ordre des constitutionnels. Parce que le président Tshisekedi sera arrêté. On remet le pouvoir au dauphin constitutionnel qui est le président Alexis Thambwe Mwamba. Lui, avec une CNI Kabilo-compatible, ils vont organiser des élections dans laquelle Mme Olive Lembe, qui est en campagne électorale anticipée, va être proclamée présidente de la République. Voilà les scénarios que Kabila est en train de préparer. Donc, je ne m'étais pas trompé, mais j'étais tout simplement en longueur d'avance, comme quand je vous ai annoncé que les armes partent d'ici pour la guerre à Minembwe. J'ai annoncé ça 6 mois avant. J'ai annoncé ça 6 mois avant que le gouverneur du Sankuru sera bloqué, que les institutions ne fonctionnent pas. Nous allons à la deuxième année où il n'y a aucune institution qui fonctionne au Sankuru. J'ai été tout simplement en longueur d'avance, et moi et mon équipe, lorsque nous avons dit que Félix Tshisekedi a des engagements qu'il a pris envers le peuple congolais, mais aussi envers ses partenaires extérieurs, et que de ce fait, il doit, lui, garantir l'indépendance de la justice. Mesdames, Messieurs, merci infiniment et je reviendrai prochainement dans ce que vous serez habitués désormais à suivre, réponse à vos questions. Merci, rendez-vous au prochain numéro.